Alors, quand même, un mec qui bouge, lui, il est à l'hôpital. Bon, ça se voit pas, il vient d'en sortir. Mais quand même, toi, tu as des astuces pour cuisiner intelligent. Alors ça, je pense qu'en restauration traditionnelle, vous ne connaissez pas du tout la cuisine un peu du futur. Vous voyez, c'est ça, la cuisine du futur. Lui m'a aidé. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu racontes. Comment tu concoctes tes plats pour que ça coûte moins cher, en plus. Ouais. C'est vrai que moi, ça va faire maintenant, alors ça me fait un peu peur, mais on s'est connus Franck, il y a, on y depuis va, 20 on lance, ans sinon avec ils vont Thierry. s'endormir. Et voilà, ça fait 20 ans que je suis en restauration collective. Et quand je suis arrivé en restauration collective, les cuisines centrales, il y a 20 ans, nous expliquaient qu'elles allaient fonctionner avec des produits de 5e gamme, de 4e gamme. Est-ce que vous savez ce que c'est un terreau écrit tout à l'heure. Et qu'on allait assembler ces produits. Ça, c'était un peu la cuisine du futur. Et je ne sais pas, moi je ne m'y suis pas retrouvé et j'ai commencé à chercher à comprendre comment fonctionnait, pourquoi on passait là-dessus, pourquoi on passait sur ces produits. Et c'est assez simple, notamment on va prendre le cas des viandes. Moi je vais vous donner 2 rôtis chez vous, vous allez les mettre dans un four et vous allez sortir exactement la même cuisson sur les 2 rôtis. C'est déjà compliqué. Cuire déjà un rôti parfaitement à la maison, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. 2 pareils. Maintenant on va mettre 50 kg de rôti dans le même four et on va sortir exactement la même cuisson. Comment fait-on? Parce que ce n'est pas les mêmes approvisionnements, ce n'est pas les mêmes tailles, ce n'est pas les mêmes diamètres. Et moi, je suis un fils de charcutier traiteur. Je me souviens que mon père, le soir avant de se coucher, mettait ses rôtis dans le bouillon et les récupérait le lendemain. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux cuissons basse température et sous vide. Et un des soucis qu'on rencontre aujourd'hui, et on travaille avec Restocco dessus, c'est la formation initiale des cuisiniers. Quand je veux dire les cuisiniers, on va parler des cuisiniers de restauration collective et même de restauration traditionnelle. Un cuisinier, il y a cuit, il doit cuire. Mais demandez-lui d'expliquer à un cuisinier ce qu'est que cuire. C'est quoi la différence entre une viande saignante et une viande rosée? Qu'est-ce qui fait qu'un légume est cru? Qu'est-ce qui fait qu'il devient cuit? À quelle température ces phénomènes se passent? Et donc voilà, moi j'ai commencé à m'interroger, à me poser la question, à trouver des réponses. Et on sait qu'à chaque produit, en fonction de ses qualités intrinsèques, se transforme à des températures précises. Et si jamais vous connaissez la composition de l'aliment et vous savez le résultat que vous souhaitez et à quelle température ces phénomènes se passent, ça change totalement vos organisations. C'est ce qu'on va appeler la juste température de cuisson du produit. Après, j'ai fini. C'est bien, ça vous intéresse, c'est intéressant. On parle de la juste température de cuisson d'un produit, ce qui est génial, c'est qu'un produit, quand il arrive à sa juste température de cuisson, on va pouvoir éventuellement le laisser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans qu'il se détériore, et au contraire, on va augmenter l'osmose des saveurs. Et là, tu fais des cuissons de nuit, c'est ça? Et voilà, c'est là que j'arrive sur... Il vous fait des choses comme ça, voilà, vous les avez dans le magazine, avec les courbes de température. Exactement. Et c'est là qu'on va arriver éventuellement à... Vous allez pouvoir bouleverser totalement vos organisations, puisque si vous connaissez bien les paramètres de couple temps-température, vous pouvez très bien le soir mettre, je dis n'importe quoi, votre bourguignon, vous arrivez le lendemain, il a une texture parfaite. Au lieu d'avoir perdu sur une cuisson traditionnelle 40 à 45%, vous n'allez plus perdre que 30%. Tu veux dire sur le poids, vous économisez 15%. Donc financièrement, c'est intéressant. Et c'est aussi intéressant en termes de biomasse. J'avais fait un calcul rapide sur la restauration collective. Si tout le monde travaillait en biomasse, tout le monde a suivi? Non, j'essaie de voir, parce qu'on n'est pas tous, tu sais, du même niveau. Parce que celui, c'est un ingénieur de restauration hospitalière. Ouais, vous rigolez, vous rigolez. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Alors la biomasse, c'est quoi? Alors la biomasse, c'est la fabrication de muscles de viande. Il faut produire des bêtes. Et pour produire des bêtes, il faut les nourrir. Il va y avoir du carburant pour les transporter, pour aller se faire engraisser, pour les amener à l'abattoir. Enfin, si vous utilisez 15% de matières premières pour sortir la même quantité de produits, mais avec une meilleure qualité nutritionnelle, on va totalement bouleverser nos organisations. On intervient sur la biomasse. Je suis plus sûr de mon chiffre, mais j'en suis quasiment sûr. Si toute la restauration collective et sociale travaillait en cuisson basse température, on économiserait en France la production de 100 millions de tonnes de muscles. 100 millions de tonnes de muscles, c'est pas mal. Par an. C'est énorme. Donc en fait, attends, restauration collective, mais en restauration traditionnelle, c'est aussi possible ça? Alors, moi, je me suis d'abord intéressé aux cuissons basse température et sous vide pour la restauration collective et je m'aperçois que les restaurateurs traditionnels et la restauration collective, c'est quoi la différence entre les deux? Un cuisinier, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est quoi la bonne cuisine? Moi, on m'a toujours appris, c'est un produit avec un bon assaisonnement et une bonne cuisson.
Voilà, ça c'est la cuisine. Et C'est la clé de la cuisine. C'est la clé de la cuisine. Et aussi bien en restaurateur traditionnel qu'en restaurateur de restauration collective, on cherche à obtenir ça. Et ce qui est génial après avec ces cuissons de nuit, c'est qu'on va pouvoir aller valoriser des morceaux qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On n'a pas l'habitude de travailler certains muscles. Pourquoi? Parce que le cuisinier, il sait associer des gestes, il sait faire des belles cuissons sur des produits qu'il connaît. Mais si vous lui donnez un produit qu'il ne connaît pas, en plus avec des quantités de 100, 500, voire 1 tonne de viande à cuire, s'il n'a pas la technicité parfaite, il ne pourra pas le cuire. 1 tonne de viande à cuire. Bon, vous voyez à peu près chez vous, à la maison, 1 tonne de viande à cuire.